Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder 4 histoires qui vont avoir tendance à faire peur. Ça peut être des histoires vraies, des histoires fausses, des légendes, mais vous pourrez les raconter à vos amis pour les empêcher de dormir si ça vous amuse. On est parti pour la première histoire. Ce premier récit est celui d'une vieille dame qui vivait totalement seule avec son chien. Elle n'avait ni enfant ni mari. Elle était uniquement accompagnée de son chien. Comme beaucoup de personnes qui ont un animal de compagnie, elle était très attachée à son animal. Tellement attachée qu'elle avait un petit rituel avec lui. Chaque soir, avant de se coucher, elle tendait la main hors du lit pour que son chien lui léchouille la main pour lui faire un petit bisou pour se dire bonne nuit. Un soir comme les autres, avant d'aller se coucher, elle éteint toutes les lumières, comme d'habitude me direz-vous. Au cours de la nuit, elle entend des bruits venant de la salle de bain, des bruits d'eau qui coule du robinet. Si vous avez déjà entendu ce genre de bruit, vous savez que c'est un bruit très chiant et qui peut empêcher quelqu'un de dormir. Donc elle se lève, elle va dans la salle de bain et elle serre le robinet pour que les gouttes arrêtent de tomber. Elle retourne se coucher, elle tend la main, le chien lui lève la main, elle se rendort. Encore une fois un peu plus tard, elle est de nouveau réveillée par des bruits de gouttes d'eau qui coulent du robinet. La vieille dame se relève de nouveau, elle retourne dans la salle de bain et elle serre de nouveau le robinet pour vraiment qu'il n'y ait plus aucune goutte qui passe. Elle retourne se coucher, le rituel reprend, elle met la main hors de sa couette, le chien lui lèche et c'est parti pour un bon dodo. Mais que nenni, elle est encore une fois réveillée par des bruits de gouttes d'eau venant de la salle de bain. La vieille dame, elle se relève encore une fois, elle se rend dans la salle de bain et là pour voir ce qui se passe, peut-être qu'elle avait une fuite, elle allume la lumière dans la salle de bain. Et là qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son chien égorgé, pendu au-dessus de sa baignoire. Le bruit des gouttes qu'elle entendait ne venait pas du robinet, elle venait tout simplement du sang du chien qui coulait. C'est glauque hein. Mais une question qui se pose, c'est quoi qui léchait les mains de la vieille dame? On ne sait pas, on n'a pas la réponse. Peut-être quelqu'un qui lui veut du mal? Peut-être un monstre paranormal? Voilà, je vous annonce dessus dans la première histoire le ton de la vidéo. Dans ce second récit, on va aborder un thème dont vous avez peut-être déjà entendu parler, sur les atrocités qui ont pu être commises durant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, pour de nombreuses personnes, c'était le prétexte idéal pour faire des choses totalement inhumaines à d'autres humains. Dans l'histoire que je vais vous raconter, on va parler d'expériences scientifiques faites sur des humains. Donc en 1940, en Russie, forcément, des prisonniers politiques ont été enfermés, tous ensemble, sur écoute, dans une pièce. Le but de l'expérience plutôt sadique des scientifiques est de voir ce qu'il se passe quand des hommes restent éveillés pendant plusieurs jours. Pour ce faire, ils vont utiliser un gaz qui va tout simplement maintenir les prisonniers éveillés pendant plusieurs jours. Les 5 premiers jours, les prisonniers vont se raconter leur vie, voilà, parler entre eux tout à fait normalement. Ils se racontent vraiment leur vie dans les moindres détails, deviennent presque intimes, vraiment amis. C'est à partir du 6e jour que les choses deviennent les plus étranges. En effet, les prisonniers ne disent plus un mot. C'est le silence total dans la pièce. Les scientifiques entendaient seulement quelques murmures qui montraient que les prisonniers en fait étaient toujours vivants. Et c'est seulement au bout de 10 jours qu'ils vont décider d'aller voir ce qu'il se passe. Et c'est seulement en entrant dans la pièce où étaient enfermés les prisonniers que les scientifiques vont voir que les prisonniers s'étaient automutilés et s'étaient nourris de leur propre chair. Est-ce que ça s'arrête seulement là? Non. Les scientifiques ont appelé des soldats pour emmener les prisonniers à l'hôpital. Parce qu'ils ont quand même un cœur, hein, vous comprenez. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Les prisonniers sont entrés dans une rage folle. Au point d'agresser les soldats qui devaient les emmener à l'hôpital, les prisonniers avaient comme une force surhumaine qu'ils ont même réussi à tuer quelques soldats. Pendant l'affrontement, 2 prisonniers ont été abattus par les soldats, les autres ont été emmenés à l'hôpital et les scientifiques se demandant ce qu'il se passait, l'un d'entre eux est allé demander à un des prisonniers qu'est-ce qui se passe? Et là, le prisonnier lui a répondu en faisant un sourire des plus diaboliques. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui vous habite et que vous réduisez au silence lorsque vous rejoignez le sommeil, où nous ne pouvons pas vous suivre. Les petits frictions là qui apparaissent, dis donc. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en ai aucune idée, mais je trouve ça tellement intéressant cet aspect-là parce que tu te dis que, en tout cas nous dans notre vie, on a entendu parler de serial killers, enfin vraiment des criminels qui eux sont catégorisés comme fous, et cette histoire-là met totalement en évidence la question de et si ces personnes-là en fait avaient été gagnées par cette folie qui, chez nous, est cachée et réduite au silence par notre sommeil, comme si en fait le sommeil était une sorte de barrière protectrice à la folie. Et un truc qui est encore plus fou, c'est que si on ne dort pas 5 à 6 jours, est-ce que cette barrière se brise et nous devenons fous? S'il vous plaît, ne faites pas l'expérience, j'ai pas envie de le savoir. Maintenant, on va passer à une histoire qui pourrait ressembler à un thread d'horreur.
C'est l'histoire d'une jeune étudiante américaine qui, comme beaucoup de jeunes, fait du babysitting. Elle arrive un soir dans la famille qui l'a engagée. Les parents, eux, ils allaient vaquer à leurs occupations hors de la maison. Ils disent à la babysitter que les enfants dorment déjà, que voilà, elle n'a pas besoin d'aller les voir parce que c'est bon, ils dorment, tout est réglé. Mais voilà, elle est juste là pour, en gros, gérer un peu la sécurité ou si les enfants ont un problème. Peu après que les parents soient partis, le téléphone de la maison se met à sonner. L'étudiante, elle décroche et elle entend une voix grave, une voix d'homme qui dit « Êtes-vous allé voir si les enfants vont bien ?» La jeune fille, elle pense que c'est une blague, que c'est éventuellement les parents qui font un petit prank, hein. Et du coup, elle laisse couler. Elle raccroche et elle laisse couler. 1 heure plus tard, le téléphone, il ressonne. Elle décroche et là, même voix grave qui dit, de nouveau, êtes-vous allé voir si les enfants vont bien? Elle demande qui est au téléphone et la personne raccroche. Là, la babysitter, elle commence un petit peu à stresser, il était temps, et elle appelle la police qui essaie de la rassurer en disant, bah, c'est sûrement une blague. Encore une fois, 1 heure après, le téléphone sonne et c'est encore une fois la même voix qui redemande si les enfants vont bien. Encore une fois, après avoir dit ça, la personne à la voix grave raccroche le téléphone. Là, la babysitter est inquiète une nouvelle fois, la tension monte, elle rappelle la police et là, la police la prend plus au sérieux parce que c'est la deuxième fois qu'elle appelle et lui dit que la prochaine fois, elle devra rester le plus longtemps possible au téléphone avec la personne qui l'appelle pour essayer de localiser l'appel de la personne qui met des coups de pression. 1 heure plus tard, l'homme rappelle. La babysitter, cette fois-ci, elle se dit je réponds pas, je laisse durer l'appel, comme ça la police ils peuvent localiser quelque chose. Au bout d'un moment, le téléphone arrête de sonner. Et un peu plus tard, le téléphone ressonne. Là, la babysitter décroche et c'était la police qui appelait pour dire à la babysitter de sortir de la maison parce qu'ils ont eu un résultat sur la localisation de l'appel. L'appel venait de l'intérieur de la maison. La babysitter sortie, la police arrivèrent sur les lieux et ils découvrent quelque chose de très macabre à l'étage où il y avait des enfants. Ils découvrent un homme recouvert de sang, et c'était le sang des enfants. Tout ça pour dire que la babysitter, si elle était montée, bah, elle serait probablement décédée à l'heure actuelle. Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou faux? Je n'en sais rien, mais à chaque fois que vous prenez un escalier pour aller à l'étage, prenez une batte de baseball avec vous, hein, on sait jamais. Hein. Est-ce que mon slip ne serait pas déjà trempé? C'est possible. On se retrouve pour une dernière petite histoire qui, ça par contre, c'est une histoire qui est déjà arrivé. Je n'ai pas les faits précis, mais apparemment c'est le genre de chose qui est déjà arrivé plusieurs fois. Et là aussi, je vous dirais de faire attention à la fin. Alors c'est un homme qui a passé la nuit dans un hôtel, et du coup le lendemain, il va à la réception pour dire qu'il a très mal dormi, que la qualité du matelas était dégueulasse, que ça puait, que vraiment c'était pourri, limite il voulait se faire rembourser sa nuit. Les employés lui disent, bah pour votre prochaine nuit, on va tout faire pour que vous vous sentiez au mieux. Normal, hein, parce que si le mec commence à mettre des avis après négatifs, bah l'hôtel, sa réputation peut en pâtir. Ils ont tout nettoyé, changé les draps, passé l'aspirateur, vraiment fait le ménage comme jamais, mais l'odeur nauséabonde était toujours persistante. Ils se disent, bon, bah, peut-être que ça vient du matelas, donc ils commencent à vouloir retirer le matelas, mais le matelas est archi lourd. Plus lourd que les autres matelas des autres chambres, alors que c'est tous les mêmes matelas normalement. Ils ouvrent le matelas, et là, sur quoi ils tombent? Un cadavre. C'est une histoire glauque. Après, sur ça, je ne connais pas du tout les situations. Peut-être qu'il y a un règlement de compte, après tu caches le cadavre dans le matelas. Je n'en ai aucune idée. Moi, la chose qui m'effraie le plus, c'est que c'est déjà arrivé réellement, et qu'en fait, le mec, il a dormi tout bonnement sur un cadavre. Après, je me dis, un corps quand même, un corps sous ton dos. Ça se remarque. Enfin, tu sens, non? C'était une histoire courte, mais t'as quand même pas envie que ça t'arrive, hein. Bon les amis, j'espère que cette petite compilation d'histoires terrifiantes vous auront plu, ou vous auront un peu fait avoir quelques frissons comme moi. Si vous avez aimé et que vous en voulez d'autres, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!